Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'étude d'un nouveau son. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, agréables quand même si elles étaient très particulières. Il y a eu plein de soleil dehors et moi à la maison j'ai aussi eu plein de soleil dedans. Il y a plein d'élèves, plusieurs élèves qui m'ont envoyé des soleils. Regardez. Aujourd'hui, pour le nouveau son, il va falloir prendre son livre Taoki, page 88, parce qu'on va commencer tout de suite par décrire l'image. On fera de l'écriture plus tard parce que, vous pouvez le voir, c'est que des lettres qu'on connaît et qu'on va combiner pour faire des sons un peu différents. Alors le titre de la leçon d'aujourd'hui s'appelle « Un chaton à la maison ». Alors, où se déroule cette scène? Cette scène se déroule dans un jardin. Que voit-on? Eh bien, on voit une tondeuse à gazon, un ballon, un trampoline. On voit un mur qui sépare avec le jardin. De l'autre côté du mur, il y a aussi un jardin dans lequel on voit une brouette et un chien qui creuse un trou. Qui voit-on? Eh bien, on retrouve Hugo et Lily, la maman de Hugo, Taoki, le chaton que les enfants avaient trouvé. On avait vu ça avant les vacances. On voit aussi dans l'autre jardin un chien. Que se passe-t-il? Eh bien, les enfants et la maman regardent le petit chaton qui a grimpé dans l'arbre. Taoki est venu s'asseoir à côté de lui. Il le caresse. Personne n'a l'air inquiet. Tout le monde a l'air attendri par la scène. Ils trouvent ça mignon. Et dans l'autre jardin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chien qui joue et qui creuse un trou. Quand se déroule cette scène? Eh bien, dans la journée. On ne peut pas savoir si c'est le matin, l'après-midi. En tout cas, il fait jour. Que vont faire les enfants du petit chaton qu'ils ont trouvé quand ils faisaient du vélo et qui était blessé? Eh bien, on ne le sait pas encore. On va peut-être le découvrir en lisant l'histoire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire du chaton qu'ils ont trouvé? Le garder, le donner à quelqu'un qu'ils connaissent qui voudrait bien l'adopter, l'apporter à un refuge qui garde les animaux trouvés, si jamais ils ne peuvent pas le garder, par exemple. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire une leçon un peu particulière. On va aujourd'hui combiner des sons. Alors des lettres, on va voir que déjà on va chaque fois associer deux lettres ensemble, puis après on va les combiner encore avec des digraphes pour arriver à lire 4 lettres ensemble, pour faire une syllabe. Alors, si on met un B et un R ensemble, ça fait BR. Si on met un S, un K et un R ensemble, ça fait CRE. Si on met un F et un R, ça fait FR, ça fait FR. Si on met un D et un R, ça fait DR.
Et puis évidemment, vous avez vu dans l'intitulé, il y en a encore d'autres. On peut faire gr, on peut faire pr, on peut faire tr, et on peut faire vr. Alors, je peux vous proposer une petite devinette. Dans quel pays vivons-nous? La France. Alors, la France, on pourrait l'écrire ici parce que ça commence par fr. Et après, on a le son en. Alors, aujourd'hui, on va essayer de mettre, j'ai carrément besoin de 2 ardoises, toutes ces lettres qu'on combine, hein, qui font cre, bre, fre, tre, pre, gre, vre, tre. J'en ai peut-être même oublié un, mais on les voit les 8 ici, avec, et on va essayer de les combiner avec des sons qu'on connaît, qui sont aussi formés de plusieurs lettres, les digraphes en, ou bien on, ou bien oua, ou bien ou. Par exemple, si je prends GR, ça fait gr, et AN, eh bien, j'arrive à faire une seule syllabe, je dis grand, et j'ai une lettre muette à la fin. Ici, je peux lire un tr, et ou, ça fait un trou. On a 4 lettres qui forment une seule syllabe. Un poivron. 4 lettres qui forment la deuxième syllabe qui fait vron. Un exemple, si on met bre et ou, ça fait brou. Si on met cre et ou, ça fait crou. Si on met pre et ou, ça fait prou. Tre et ou, ça fait trou. Gre et ou, ça fait grou. Est-ce que vous pourriez trouver des mots qui contiennent chaque fois cette syllabe? Alors, par exemple, ici, on en avait une sur l'image, une brouette. Non, brouette, j'entends brou. Un trou, on a le mot, il creuse un trou, mais aussi on a aussi un objet qu'on utilise à l'école, une trousse. Dans grou, eh bien, on peut faire un groupe. Et chaque fois, j'entends groupe, une syllabe. Alors, essayez maintenant de trouver le plus de mots possible où on combine les sons bre, pre, gre, etc. Et puis, les sons en, un, ou, oua, on, qui sont aussi composés de plusieurs lettres. Des exemples. Pour gre, on a le mot grand. Pour pre, on a le mot printemps. J'ai chaque fois entouré en vert la syllabe prin, hein, qui est composée de 4 lettres. On l'avait déjà vu avant pour vre, un poivron. Pour tre, une trousse. Changeons d'ardoise. Pour bre, une branche. Pour cre, un crouton. Pour dre, droite, une ligne droite. Et pour fre, il fait froid. Et on a la lettre muette derrière le D. Froid. On voit bien les 4 lettres F, R qui font fre, qui chantent fre, et le son oua. Froid, ça fait qu'une seule syllabe. Alors, pour l'écriture, vous pouvez écrire quelques-uns de ces mots, vous entraîner à les recopier en ligne, et à chaque fois, il faudra bien essayer d'entourer la syllabe qui combine les 4 lettres. Comme ça, par exemple. On entoure à chaque fois la syllabe qui est formée par les 4 lettres pour bien l'identifier. Le petit exercice en dessous, pour bien différencier les sons. Alors, dis si tu entends tre, trompette, tondeuse, trompette, j'entends tre. Dis si tu entends cre, en dessous des chaussures, il y a des crampons. Ici, il y a une tente. Donc, dans crampon, j'entends cre. Dis si tu entends gre. Ici, c'est des gants.
Et ici, c'est une grand-mère. Dans grand-mère, j'entends gre. D'ici, tu entends fre. On voit un fantôme. Et ici, la fille, elle a une coiffure. Elle a une frange. Dans frange, j'entends fre. On se retrouve pour la lecture, page 89, pour la lecture des syllabes et la lecture des mots. Vous êtes prêts? Préparez votre doigt, préparez-vous à suivre. On va écouter la voix qui nous lit les syllabes d'abord. Lis les syllabes. Franc, prend, tran, grou, cran, trou, crin, grain, cron, front, trois, Croix, bron, cri, fan, tais, chu, zou, moi, pain, vroi, dé. Très bien. Vous pouvez vous entraîner autant de fois que nécessaire. On lit les mots. Lis les mots. un chagrin, trois, un groupe, une bronchite, une croûte, un poivron, franchir, grandir. Quelques explications. Un chagrin. Un chagrin, c'est quand on est triste, on a du chagrin. 3, facile. Un groupe. Si vous vous mettez ensemble à plusieurs, vous formez un groupe. Une bronchite. Oh là là, quand je tousse, j'ai une bronchite. Une croûte. Eh bien, on peut avoir une croûte quand on coupe du fromage, on a une croûte. Ou quand on tombe et on s'est fait mal et qu'on a saigné, quand le corps répare, on a une croûte. Un poivron. Franchir. Franchir, ça veut dire passer au-dessus de quelque chose. Franchir un obstacle, je passe au-dessus d'une barrière, je passe au-dessus d'une haie ou des choses comme ça en sport. Et grandir, j'espère qu'on verra tous que vous avez bien grandi quand on va se retrouver à l'école. Bon, entraînez-vous, prochain son bientôt, et on se retrouve le plus vite possible. Au revoir.